Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin, afin de partager avec toi la volonté de Dieu qui se trouve consignée dans sa parole, la Bible. Juste avant de découvrir ce thème sur le tatouage, prions. Saint-Esprit, un certain nombre de personnes, depuis le coronavirus, firent l'acquisition de la Bible parce qu'elles ont été convaincues par toi que quelque chose arrive. Merci de continuer de les conduire à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu découvriras au fur et à mesure que nous avancerons que le Saint-Esprit c'est aussi Dieu. On va faire un petit coup, très court, hein? Très court. Note dans le cahier de 300 pages. Jean 4, verset 24. On va le chercher, je ne connais pas encore, mais je vais le chercher avec toi pour lire avec toi. C'est important. Il faut que tu comprennes parce que quand je prie, certaines personnes sont surprises et celles qui ont été aveuglées par le diable refusent de reconnaître que le Saint-Esprit est Dieu. Enfin, nous ferons une petite démonstration. Jean 4, et nous cherchons le verset 24. Tu as trouvé? Je lis. Dieu est esprit, E majuscule. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, E minuscule, et en vérité. Dieu est esprit. D'accord? Et Dieu est saint. On est d'accord? Donc quand tu dis saint, esprit, de qui s'agit-il? Tu as compris? Mais si. Même numéro de téléphone. Tu as mon numéro déjà. Envoie-moi ta question. Je te répondrai. T'en fais pas. Aujourd'hui, nous voyons le tatouage. Pourquoi? Cela fait partie des pièges de l'ennemi. Tous les mardis, de 18h à 18h29, j'étudie la Bible avec Madame X qui a posé une question hier. Donc aujourd'hui, mercredi 12 avril. Et le mot tatouage est venu pendant l'étude d'hier soir. Alors, il y a à cette occasion 2, 3, 4, 5, 6, parfois un peu plus de personnes. Et par le biais de WhatsApp, on fait un appel et puis là, on échange. Si tu es intéressé à étudier la Bible, pas pour faire la guerre de religion, je ne suis pas dans les religions, je suis en Jésus de Nazareth. Il y a un thème, vous êtes une famille et vous êtes prêts, tu vois, à lire la Bible et à accepter ce qu'elle dit, je verrai comment je peux organiser cela avec toi aussi. Donc le mardi soir, c'est déjà coincé. Je vais organiser dans mon planning. Euh, alors, alors, comment dire aux Antilles, bœuf douvant, bret de l'eau claire. Les bœufs qui passent les premiers trouvent l'eau propre. Tandis que ceux qui viennent à l'arrière, comme ceux qui les ont précédés ont marché dans l'eau, l'eau est boueuse. D'accord? En clair, les premiers qui m'enverront ce message, ce sera ponctuellement un thème. Vous avez une question en famille, vous avez parlé de telle chose et vous voulez savoir ce que dit la Bible. Vous envoyez un petit message à Jean-Claude, il s'occupe de cela, tranquille. Aujourd'hui, nous voyons les tatouages. Je vais donc partager avec toi ce que j'ai dit partiellement hier soir. D'accord? Nous allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, S majuscule, E majuscule, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point
à vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il existe deux catégories de personnes. Des personnes dont le corps est le temple du Saint-Esprit, et ces personnes ont une manière de vivre, et les autres qui ne sont pas de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Tu te poses une question. Comment peut-on obtenir le Saint-Esprit? Bon, mais si, je t'ai déjà compris. J'avance avec toi. Important. Note ça dans ton cahier. Acte 2, versets 37 et 38. Acte 2, 37 et 38. Tu vois ça, à mesure que nous avançons, que le Saint-Esprit me donne tes questions et les réponses. Acte 2, versets 37 et 38 déclare: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment devient-il le temple du Saint-Esprit? Premièrement, tu dois accepter Jésus comme sauveur personnel. Deuxièmement, te repentir de tes péchés. Repentir, ça veut dire quoi? J'avais raconté l'histoire du petit garçon qui mangeait les poules de cité de son papa et qui disait chaque fois: Papa, le diable est revenu. Tu te rappelles? Si tu as oublié, écoute les précédentes éditions, tu trouveras. D'accord? Se repentir. Reconnaître que j'ai mal agi. Confesser mes péchés à Jésus. Donc tu vois bien que c'est un rapport avec des adultes, pas des petits-enfants. Mais non. Repentez-vous. Puisqu'il posait la question: Homme frère, que ferons-nous? Aux Antilles, on dirait: qui ça nous était pour nous faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et Pierre répondit: repentez-vous, hein? Et deuxièmement, après la repentance, être baptisé au nom de Jésus pour l'obtention du pardon de vos péchés. Et à ce moment, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais rappelle-toi, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça veut dire quoi? On va prendre un exemple. Hein? Il y a Mallory, elle sait de qui il s'agit. Mallory, elle vit en vacances à la Martinique. Elle n'a pas de moyen de locomotion et je lui passe ma petite voiture. Je ne vais pas nommer la marque, on dira que je fais de la pub. D'accord? Une petite voiture blanche. Elle est ici pour un mois. Et au terme du mois, nous prenons rendez-vous pour que je récupère mon véhicule. Elle me dit: écoute, je serai à l'aéroport. Peux-tu venir récupérer le véhicule? Je dis: oui, d'accord, sans problème. Et quand j'arrive à l'aéroport, Mallory sourit, elle vient vers moi, elle me dit: ah, vraiment, je te remercie. Vraiment, vraiment, parce que je n'ai pas les moyens pour louer un véhicule pendant ces vacances. Voici les clés, tu vas la trouver facilement. Elle est là-bas. Je regarde là-bas, je vois des voitures, mais je ne vois pas ma voiture. Et elle me dit: Mallory, tu sais pas où? Tu n'as pas vu la voiture? Je dis: mais non, je ne vois pas. Elle est là-bas. Où? La voiture, là-bas. Vers Pomme. Vers Pomme? Je regarde, effectivement, c'est mon numéro d'immatriculation. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait là, Mallory? Bon, tu sais, j'avais des difficultés quand j'allais sur les parkings pour retrouver le véhicule. Alors, je t'ai fait une petite fleur, j'ai payé le véhicule en vers Pomme, ce sera plus facile pour toi pour le retrouver. Mais Mallory, tu ne peux pas faire cela. Mais de quel droit? C'est mon véhicule. Avant de faire peine le véhicule, tu aurais pu me poser la question, moi, Mallory. Tu as compris l'image? Est-ce que tu peux faire des tatouages? Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Jésus. Oui, je sais. Tu ne connaissais pas ces versets de la Bible. Je sais. Je sais. Parce que si tu le savais, tu n'aurais pas fait. Beaucoup de personnes qui ont fait comme toi, qui se sont tatouées,
ont le même dilemme. Mais lisons dans Lévitique chapitre 19, verset 28. Que dit Dieu? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Tu comprends pourquoi le diable ne veut pas qu'on lise la Bible? Il suffit que tu fasses des tatouages sur ton corps. Tu peux parler de Dieu, mais tu es perdu parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Mais à l'instant, là, maintenant, tu ne connaissais pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, j'ignorais, je reconnais, je regrette, je te demande pardon. Et Dieu te pardonne. Même si les tatouages sont sur ton corps, une fois que tu as demandé pardon à Dieu, il jette ce péché au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Alors c'est fait. L'important, c'est que tu tournes tes regards vers Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'ennemi a mis en place un certain nombre d'éléments afin de nous détourner de toi. Merci Seigneur. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la Bible. De nous aider à la lire en gardant l'esprit que notre ennemi voudrait nous détourner de toi. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. À demain, si Dieu est de bonne vie.